Bienvenue, chers téléspectateurs d'Afro Info des 43. Depuis le 1er octobre 2023, exactement 12 jours, jour pour jour, la scène sécuritaire dans l'est de la RDC est en train de changer. L'unité spéciale de l'armée rwandaise qui a envahi et occupé les territoires congolais sous masque des M23 subit un revers militaire sans précédent de la part des patriotes Wazalendo. Pour certains observateurs de la politique des Grands Lacs, la mise en nu de la politique asymétrique de la communauté internationale dans les conflits RDC-Rwanda grâce à la diplomatie pacifiste du gouvernement congolais a fini par découdre les tissus mensongères de l'ésotérisme tutsi, l'art du mensonge et de la ruse très brisé par les Rwandais. Est-ce là les signes avant-coureurs annonçant la fin du mythe Kagame? Toute la région des Massissi jadis sous occupation rwandaise et une partie du territoire de Rutshuru dont les grands lacs bastions du RDF, M23 de Wiza et aussi Kinyandoni sont tombés entre les mains des Wazalendo. Tout porte à croire que la montée des Wazalendo augure la fin du M23 comme en 2012 et la fin du mythe Kagame qui s'est fait une réputation au prix du sang de plus de 12 millions de Congolais. Les territoires de Rutshuru se composent des 14 groupements, les 6 qui étaient encore sous occupation rwandaise après la reprise de 8 autres complètement libérés par les FARDC sont en passe de tomber totalement entre les mains des patriotes. Les M23 sont en débandade dans la forêt et sur toute l'étendue du reste du territoire de Rutshuru qu'ils occupaient. Et dans leur fuite, ils perpétuent le massacre contre la population civile à l'instar du massacre de Mugomba à Rumangabo la nuit du 9 octobre 2023 où 8 personnes dont 3 notables ont été égorgées avec leurs familles sous les impuissants et la complicité des militaires de l'EAC déplore un habitant de Rumangabo. Autre signe éloquent de la fin du mythe, la nuit du mercredi 11 octobre 2023, les RDF ont libéré tous les prisonniers de guerre qui les détenaient dans la prison centrale des Kanyangampi à Rutshuru Centre, voyant que les Wazalendos ont encerclé cette commune rurale. Aussi, les sanctions contre le Rwanda par la communauté internationale, notamment les États-Unis et la France, suite à l'enrôlement des enfants soldats, montrent que l'omerta entretenue des décennies durant est brisée. Une longue série d'horreurs au Congo pour venger les Tutsis tués au Rwanda par leurs compatriotes rwandais et pour le Kolta de la RDC dans sa partie orientale a continué à subir les conflits oubliés nés des conséquences du génocide rwandais et de la ruée vers un minerai indispensable au téléphone portable. Depuis 1994, après les génocides rwandais, lorsque Tutsis et Hutus se sont entretués entre compatriotes rwandais, 800 000 morts et la contre-offensive victorieuse de la rébellion Tutsi au front plutôt patriotique rwandais FPR, venu d'Ouganda, quand les centaines de milliers de Rwandais se sont réfugiés dans l'est de l'ex-Zaïre, des centaines de groupes ont été créés. La plupart de ces groupes étant des groupes pratiquement mercenaires à la solde du Rwanda et de son homme fort Paul Kagame. Les hommes des Kagame ont réglé leur compte avec les Hutus réfugiés au Congo, parmi lesquels s'est retrouvés les auteurs des génocides, mais surtout des civils. Et pendant la progression des groupes d'invention, on a estimé plutôt que 200 000 à 300 000 réfugiés Hutus ont été massacrés, écrit l'auteur belge David Van Reybrouck dans sa somme Congo, une histoire. Dans une publication à l'agence France Presse datée du 23 septembre 2018, il a aussi été évoqué l'autre cause de l'Holocauste congolais, minerai de sang, les coltans. Les guerres qui endeuillent depuis 3 décennies la République démocratique du Congo sont contemporaines de l'explosion de l'industrie du numérique et de la haute technologie de l'information qui a énormément besoin du contact et la RDC détient à elle seule environ 75% des réserves mondiales. Minerai se localise précisément au Kivu et de nombreux rapports ont qualifié les coltas des minerais de sang car son exploitation et la commercialisation
vers l'extérieur a fait du Rwanda et de l'Ouganda des principaux transits. Les deux pays voisins deviennent ainsi des commanditaires des conflits dans l'Est, alimentant les groupes armés et des violences au Kivu ainsi qu'en Ituri. Décennies actuellement, le Rwanda et l'Ouganda n'interviennent plus directement sur le sol congolais et le nombre de victimes a changé d'échelle. Mais la violence et l'instabilité menacent la vie des millions de Congolais dans cette région. Des 125 000 km² densément peuplés, comme l'écrira l'agence France Presse, ces pays opèrent alors sous masque de pseudo-rébellion pour protéger les Banyarwanda au Congo. Une astuce qui ne passe plus étant donné que la vérité a fini par éclater au grand jour et même certains rwandophones congolais ont fini par se décider de défendre leur pays, la RDC. D'ailleurs, en croire les défenseurs des droits de l'homme, experts en défense et sécurité et de la région des Grands Lacs et internationaliste, Marcelin Tchikwanini, par sa question-suggestion, est-ce que les Congolais savent que l'essentiel des Wazalendo qui combattent les M23 RDF sont des Banyarwanda congolais? Montre que même ceux-là que Kagame prétend défendre ne sont plus d'accord avec sa politique belliqueuse. Et c'est plus que certain, le cap est désormais fixé vers la fin du mythe Kagame, écrit les quotidiens RDC.com. Les commandants de la force de l'EAC, le général des divisions Afaxa Kyugu, a rencontré le lieutenant général des FC MONUSCO Octavio Rodriguez et a rendu séparément une visite de courtoisie à un gouverneur du Nord Kivu et au commandant militaire, le général des divisions Peter Chirimwami à Goma pour discuter de la situation sécuritaire actuelle et de ses effets sur les positions congolaises. Les deux commandants ont discuté des récents affrontements entre les groupes armés et de leurs effets sur la population locale de la province. Rencontra les FC de la MONUSCO le vendredi 13 octobre, c'est-à-dire hier, le major général Kyugu a reconnu l'importance de la collaboration entre tous les acteurs et parties prenantes pour trouver une résolution pacifique aux causes sous-jacentes des conflits dans la région et il a souligné que les récents affrontements entre les groupes armés affectent le progrès des efforts de paix et de stabilité que le chef de l'État de l'EAC continue de préconiser. Tous deux ont convenu de garantir que l'EAC et les FARDC coopèrent, guidés par le mandat de l'EAC afin d'atteindre le résultat souhaité. Et au cours de la réunion avec la MONUSCO, l'EAC a évoqué la nécessité d'engagement stratégique opportun entre les dirigeants de l'EAC, de la MONUSCO et les FARDC sur le plan conjoint visant à remédier à la situation sécuritaire dans les territoires de Masisi, de Nyiragongo et de Rutshuru. Et il a réitéré l'engagement de la force en faveur de la mise en œuvre du mandat et des autres directives du chef de l'État de l'EAC de la POC et a priorisé. Le lieutenant général Rodriguez a déclaré que la MONUSCO est prête à collaborer et à soutenir tous les efforts de l'East Africa Community et les FARDC dans les limites du mandat de la force. Et il a reconnu que la détérioration de la situation sécuritaire attribuée aux affrontements en cours entre les M23 et les Wazalendo à Masisi et dans certaines parties du territoire de Rutshuru a conduit à des déplacements massifs de populations locales, aggravant la crise humanitaire déjà existante, écrit InfoDirect.net. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette analyse jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la page, mais aussi de nous laisser un commentaire. Je suis Santi Chesenga de la province de l'Ituri pour Afro Info 243. Portez-vous bien.